Bonjour à tous, je tiens d'abord à vous remercier du fond du cœur pour votre belle participation à ce petit quiz qui a eu lieu autour du thème de la médiumnité. Alors c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur des sujets qui nous passionnent. La première question était: les capacités médiumniques sont-elles un don inné ? Eh bien, à mon sens, la réponse est à la fois oui et non. Personnellement, je suis fâchée avec le mot don. Je préfère de loin parler de capacité, parce qu'il est important de se rappeler que nous ne sommes que des outils au service de quelque chose de plus grand. Certaines personnes viennent au monde avec leurs capacités extrasensorielles déjà ouvertes, comme si elles n'avaient jamais été éteintes. Pour elles, voir, entendre, ressentir au-delà du visible fait partie de leur réalité depuis toujours. On les appelle les médiums de naissance. D'autres, en revanche, ont choisi de recouvrir ces facultés d'un voile pour un temps plus ou moins long selon les individus, pour mieux les redécouvrir plus tard, souvent à l'occasion d'un éveil spirituel, d'un choc de vie ou simplement au fil de leur cheminement intérieur. Nous avons ensuite abordé une autre question essentielle. Avons-nous choisi nos capacités avant de naître ? Selon mon humble expérience, la réponse est oui. Avant notre venue au monde, durant ce que l'on désigne comme notre plan d'incarnation, nous prenons des décisions en harmonie avec notre guide, ou nos guides et notre équipe spirituelle au complet, en fonction des aspects que nous souhaitons explorer. Nous décidons des outils que nous emportons dans notre sac à dos, ce que nous avons déjà expérimenté dans d'autres vies, d'autres fréquences, mais aussi ceux que nous souhaitons découvrir, explorer, développer cette fois-ci. Enfin, pour la troisième question qui était « Nos capacités peuvent-elles se développer avec le temps ?» Alors là, je répondrais absolument. Ce ne sont pas des talents miraculeux, mais des compétences que nous pouvons tous développer avec de la patience et du travail. L'intuition, le magnétisme, la précognition, la télépathie, tous ces potentiels peuvent être affinés, développés, amplifiés. Nous pouvons aussi renforcer nos différents clairs, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, la clairconnaissance, mais attention, tout ne dépend pas uniquement de notre volonté. En effet, si nous avons décidé, pour une raison ou une autre, de ne pas emporter certaines capacités dans ce fameux sac à dos, celles-ci peuvent demeurer inaccessibles. Et là, c'est parfois une lutte entre notre ego qui veut tout comprendre et tout maîtriser et notre partie supérieure qui suit un autre plan plus subtil. En conclusion, il est essentiel de se rappeler d'une chose. Nous ne sommes pas des élus. Nous avons simplement fait des choix différents. Et ces choix, nous les avons faits pour servir notre évolution, pour apprendre, expérimenter et grandir en conscience. Alors, plutôt que se demander pourquoi lui et pas moi, demandons-nous plutôt qu'ai-je choisi d'explorer dans cette vie ? Et si quelque chose en vous résonne profondément avec ces sujets, alors peut-être n'est-ce pas un hasard. C'est peut-être le bon moment pour vous d'explorer ou de réveiller vos propres capacités. J'ai créé un coffret d'accompagnement spécialement pour ça. Un espace doux et complet de 3 séances d'1h30 chacune, conçu pour vous aider à vous reconnecter à vos ressentis, à mieux comprendre vos perceptions et à avancer à votre rythme, dans le respect de ce que vous êtes prêt à accueillir. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter directement ou à découvrir toutes les informations sur mon site internet. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous préciser que cette vision des choses m'appartient et qu'elle ne peut peut-être pas convenir à tout le monde. Elle est fondée sur mes propres expériences et canalisations. Allez, je vous laisse. On se retrouve très vite pour un nouvel audio. En attendant, vous le savez bien, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.